Bienvenue dans Provision de vie. La pensée d'aujourd'hui s'intitule « Faites-le pour lui ». Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. L'exhortation qui nous est donnée, c'est de faire toutes choses de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non seulement pour des personnes. Parce que de lui, nous recevrons alors un héritage, une récompense certaine. Il peut arriver que l'on fasse des choses en pensant faire du bien et parfois en portant assistance, en accompagnant différentes personnes, et il peut y avoir après comme des frustrations ou des déceptions parce que il n'y a pas toujours la reconnaissance que l'on pourrait vouloir personnellement ou humainement, peut-être aussi parce que il se passe différentes choses et alors cela peut tout remettre en cause, quand bien même on a été sincère. D'autres fois aussi, certains posent des actes, font des gestes comme pour se montrer, comme pour faire voir aux autres ce qu'ils ont réalisé. Alors la question qui se pose, c'est pour qui faites-vous les choses ? L'Écriture nous dit aussi « Faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes ». Et dans Philippiens 2, verset 3, il est dit encore « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme s'ils étaient au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Jésus est paru comme quelqu'un de simple. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a obéi jusqu'au bout. Envers et contre tout, il a aimé. Il a démontré l'amour du Père. Il a obéi aux instructions célestes pour manifester la grandeur de Dieu. Alors nous aussi, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Oui, nous pouvons être animés, bien sûr, de compassion, d'amour, d'élan vers les personnes que nous aidons, mais nous n'attendons pas en retour quelque chose de terrestre ou d'humain. Nous faisons les choses pour le Seigneur. Nous faisons les choses motivés par lui. Nous donnons le meilleur parce que nous voulons l'honorer, lui plaire, qu'il soit glorifié à travers nous, et nous aurons une récompense qui vient de lui et qui dépasse tout, quels que soient les retours immédiats. Alors je prie et j'appelle à l'existence des motivations plus élevées, des motivations divines, que nous agissions pour le Seigneur et nous attendions à lui seul pour sa gloire.